Lorsque vos documents sont incomplets ou mal remplis, CIC vous les retourne sans même les traiter. Vous allez donc devoir réimprimer les formulaires, les remplir, compléter les documents manquants et le leur ramener. Vous comprenez que cela fait des pertes de temps et vous traînez dans votre processus d'immigration. Si vous ne voulez plus rencontrer ce genre de problème, regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vais vous aider à remplir vos formulaires et je vais vous donner quelques astuces que vous allez appliquer pour ne plus rencontrer ce genre de soucis. Ouf, le processus d'immigration. C'est pas facile, hein? Ah non, pas du tout facile. Surtout à partir de nos pays d'origine. Si quelqu'un te dit c'est facile, là, faut dire à la personne, Madame Kofi a dit non, c'est pas facile. Il y a des gens depuis des mois qui sont sur le processus. Ils remplissent leur formulaire. Ils rejoignent les documents. Quand ils envoient à CIC, CIC leur ramène tout le contenu de leurs documents et ils doivent encore tout revoir. C'est vraiment pas facile. Mais aujourd'hui, nous en parlons. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous aider à remplir vos formulaires. Je vais vous donner quelques astuces qu'il faut appliquer pour que définitivement, vous puissiez résoudre ce problème. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois que tu me découvres, sache que mon nom est Blandine Kofi. Et comme tu l'as constaté, sur cette chaîne, je parle d'immigration, je partage mon expérience, je parle aussi, j'aborde des sujets qui peuvent t'aider pour ton intégration une fois sur le sol canadien. Alors, pour ne plus manquer mes vidéos, abonne-toi, active surtout la cloche de notification pour être au parfum de tout ce que je publie. Je l'ai déjà annoncé. Aujourd'hui, nous allons voir comment remplir les formulaires parce que c'est un constat qui est fait. Les gens vraiment souffrent. Et je vais donner le conseil aux uns aux autres. Si vous ne vous sentez pas capable, vous pouvez toujours vous confier à un avocat ou un consultant en immigration. Mais pour ceux qui vraiment veulent faire leur dossier eux-mêmes, ce conseil vous concerne et je pense que ça peut aider plus d'une personne. Un constat. J'ai relevé vraiment les points importants et ce que je vous demande, c'est d'écouter la vidéo jusqu'à la fin. Mieux même, l'enregistrer pour que au moment où vous serez en train de remplir vos formulaires ou rassembler tous vos documents, que vous réécoutez la vidéo. Comme ça, vous allez vous souvenir point par point qu'est-ce que j'ai dit. Le premier point que j'ai relevé, c'est le premier conseil que je vous donne, c'est de remplir vos documents à l'ordinateur. Vous savez pourquoi je le dis? Parce que lorsque vous remplissez le document à l'ordinateur, une fois que vous avez fini et que vous validez, s'il y a des erreurs, le document ne va jamais partir. Ça va toujours surligner en rouge là où il y a les problèmes. Alors, ça vous aide déjà à regarder et à voir quelles sont vos erreurs et les corriger afin de le ramener. Tant que vous ramenez et que vous voyez que vous faites valider et que ça ne part pas, c'est qu'il y a un souci. Il faut donc tout faire pour corriger avant de continuer. Le deuxième conseil que je vous donne, c'est que parfois il y a des demandes qui sont difficiles à lire. S'il vous plaît, si vous n'avez pas une belle écriture, beaucoup vont rire, mais c'est sérieux. Si vous n'avez pas une belle écriture,
demandez à quelqu'un qui sait bien écrire de remplir vos formulaires pour vous. Dans le couple, pour ceux qui viennent en couple, il y a toujours soit le monsieur ou la femme qui a une belle écriture, qui peut donc aider à remplir les formulaires. Je le dis parce que si vous envoyez vos formulaires, que l'employé de CIC n'arrive pas à déchiffrer ce que vous avez écrit, on considère ça comme une erreur et on remet tout votre contenu dans l'enveloppe et on vous le ramène. Donc, prenez vraiment ce point très au sérieux. Alors, le troisième point, pour ceux qui remplissent les formulaires en ligne, vous devez savoir que lorsque vous remplissez les formulaires, vous pouvez toujours enregistrer ce que vous avez déjà rempli et revenir plus tard continuer. Soit parce que vous êtes fatigué, soit parce qu'il y a des informations qu'on a demandées que vous n'avez pas sous vos yeux. Alors, vous pouvez toujours enregistrer, aller rechercher ces documents ou ces informations et revenir, vous asseoir et continuer de remplir votre document. Mais prenez la peine de l'enregistrer. Parce que si vous n'avez pas enregistré, quand vous allez revenir, ça sera une perte de temps parce que vous allez devoir tout recommencer à zéro. Le quatrième point que j'ai noté pour vous, c'est que il est constaté souvent que les gens sautent des questions ou n'écrivent rien dans certaines cases. Assurez-vous de répondre à toutes les questions qui sont posées dans le formulaire. Ne laissez pas de questions sans réponse ou des cases vides, s'il vous plaît. Si la question ne s'applique pas à vous, écrivez seulement SO, qui veut dire sans objet. Ça veut dire que ça ne vous concerne pas. Cette question ne vous concerne pas. Je prends un exemple, par exemple, vous n'êtes pas marié. Et puis la case où on pose une question, par exemple, où il faut remplir la conjointe ou le conjoint. Vous savez que vous n'êtes pas marié, vous n'êtes pas donc concerné, vous mettez SO. C'est un exemple que je prie, s'il vous plaît. Donc, c'est très très important, le quatrième point. Cependant, s'il vous est impossible de fournir l'original d'un document requis, expliquez pourquoi. Ne laissez pas la case vide ou n'écrivez pas SO. Parce qu'il y a des sessions qui auront besoin d'un peu plus d'explications. Le cinquième point. Fournissez des réponses complètes à toutes les questions. Des réponses claires et exactes. Complètes et bien détaillées. Parce que si l'agent de CIC trouve une réponse ambiguë, ça aussi c'est un autre problème. On peut vous retourner vos documents. Au sixième point, vous savez qu'il y a des exigences très précises pour les photos. Ça aussi, c'est un gros et réel problème. Ces exigences-là diffèrent parfois selon les demandes. Les studios photos en général connaissent les dimensions des différentes photos que l'on demande. Ils ont toutes les dimensions des photos en général de l'immigration. Moi, je me rappelle quand nous on allait au studio photo, on a dit c'est pour l'immigration. Ils ont posé quelques questions qu'on a répondu. Ils savent exactement quelle photo fait pour vous. Donc, confiez-vous au studio photo et ils pourront vous aider. Au septième point, lorsque vous êtes prêt à soumettre votre demande, n'oubliez pas d'inclure tous les documents à l'appui. Cela prend les photos, les reçus de tous les frais payés, les formulaires supplémentaires, les passeports, les actes de naissance, les renseignements médicaux, les états financiers, les résultats des tests linguistiques, les formulaires de
parrainage pour ceux qui font le parrainage. En tout cas, tout ce qu'on vous aura demandé comme document. Donc, si vous pensez que vous avez fini de tout remplir, que vous devez envoyer, reprenez votre trousse et checkez point par point. Est-ce que tous les documents, lorsque vous avez checké, vous checkez, on dit passeport, vous mettez une croix et vous mettez à côté. On dit par exemple photo, vous mettez une croix, vous mettez à côté. Voilà, je pense que ça va vous aider et c'est sûr que vous n'aurez pas oublié quelque chose. Si vous regardez qu'il y a un document qui manque ou un papier qui manque, voilà, vous allez donc l'introduire avant de faire venir votre enveloppe. Donc, au 8e point, si vous envoyez votre demande par la poste, envoyez toujours les originaux, à moins que le guide de demande ou la liste de contrôle de documents indique que les photocopies sont acceptées. Mais en général, tous les originaux sont demandés, les originaux de vos documents. Ok, on continue. Si vous avez une famille qui vous accompagne, un conjoint ou des enfants à charge, assurez-vous de fournir tous les renseignements sur votre famille, même s'ils ils ne viennent pas avec vous. Cela veut dire quoi? Il y a des gens qui ont une famille, mais ils viennent et par la suite font venir leur famille, soit des enfants ou conjoints ou conjointes. Il y a plusieurs explications à ça, mais pendant que vous remplissez vos documents, prenez la peine d'inclure ces personnes-là, de donner toutes les informations. Parce que lorsque vous allez arriver ici et que vous allez faire le regroupement familial, si il y a une personne qui n'a pas son nom dans le document, vous ne pourrez pas faire venir la personne. Donc, ne l'oubliez pas, s'il vous plaît. 11e point. Vous avez fini de remplir vos documents. Vous êtes prêt à envoyer la trousse de demande à CIC. C'est le moment de tout arrêter et de vérifier. Avez-vous inclus tous les documents? C'est ce que je viens de dire un peu plus haut. Alors, checkez pour être sûr que vous avez tout inclus. 12e point. En terminant, n'oubliez pas de signer et de dater. Mon Dieu, ça aussi c'est un autre problème. Il y a des gens qui envoient des documents non signés, non datés. Ça, on vous le retourne sans même regarder le reste du document. Parce que la signature est très importante. Et en général, les documents, ce n'est pas une seule signature qu'on peut te demander sur un formulaire. Tu vas voir qu'il y a souvent 2 signatures ou même 3 sur un formulaire qu'on peut te demander. Donc, il faut bien regarder à travers les lignes. Est-ce qu'il n'y a pas un endroit où on m'a demandé, par exemple, une signature et que je n'ai pas vu? Il faut vraiment signer et dater tous vos documents avant de les envoyer. Ces 12 points, vraiment, si vous les respectez, je pense que vous n'aurez pas de problème avec vos formulaires. Arrêtez les frustrations de voir votre dossier incomplet, vous êtes retourné. À partir d'aujourd'hui, vous avez tout pour réussir votre processus d'immigration. Vous avez tout pour remplir une seule fois vos documents sans que cela ne vous soit retourné. S'il faut enregistrer la vidéo, au moment où vous serez prêt à remplir vos formulaires ou à tout rassembler pour les envoyer, vous allez réécouter la vidéo une dernière fois. Voilà l'information que je voulais partager avec vous. C'est toujours un plaisir pour moi de vous aider. Je reste à votre entière disponibilité. Pour tous ceux qui ont des préoccupations, des questions et autres,
il y a le mail qui est là, vous pouvez m'écrire, vous pouvez me laisser aussi un message, soit dans les commentaires. En tout cas, ça me ferait plaisir de vous répondre. Merci et à la prochaine pour une autre vidéo.